Shalom. Commençons tout d'abord en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir, Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, que le Seigneur a établi pour guider l'élection de la nation d'Israël et bien sûr Shalom aux élus. C'est le frère Zekar du camp de Great Millstone Montréal revenant avec une leçon qui va toucher sur le fait que tout le monde aura entendu cette parole. Okay? Avant que la destruction vienne, et oui, elle viendra, tout le monde aura entendu ou aura été témoin de la parole de Yahweh Bahasham Yahweh Shai. Comme notre Seigneur Yahweh Shai a dit dans le livre de Matthieu chapitre 24 et verset 14, et cet évangile du royaume, cet évangile est un évangile spécifique qui parle du témoignage de Yahweh Shai, qui est aussi comme Yahweh Shai a dit, le témoignage de Yahweh Shai est l'esprit de prophétie. Donc c'est cet esprit qui est possédé par les prophètes de Yahweh Bahasham Yahweh Shai pour déclarer le futur, les plans du Tout-Puissant Yahweh Bahasham Yahweh Shai. Alright, so le témoignage de Yahweh Shai est l'esprit de prophétie. Alright, c'est ce témoignage spécifique qui va être déclaré. Le Seigneur il déclare qu'il va instaurer son peuple, les soi-disant noirs latino-amérindiens, comme ils sont connus dans l'âge où nous sommes. Dont leur vrai nom c'est Yasha'Allah, Israël, les Israélites, les fils de Dieu. Il va les instaurer comme seigneurs sur la planète Terre, roi et prêtre sur la planète Terre, commençant bien sûr par son élection. Donc Yahweh Shai va régner sur la planète Terre. Donc ceci est déclaré par les fidèles prophètes de Yahweh Bahasham Yahweh Shai. Pour que ce royaume soit installé, il faut que le royaume présent soit détruit. Et c'est ce que Yahweh Shai va venir faire. Et qu'il est en train de présentement détruire par, encore une fois, l'esprit de sa bouche. Ce témoignage qui est déclaré par ces fidèles prophètes. Le Seigneur a toujours mis en place des prophètes pour déclarer la chute d'un empire. Matthieu 28 et verset 8. Je dis ça. Pas Matthieu, Jérémie 28 et 8. Désolé, Jérémie 28 et 8. On va le prendre. Laisse-moi finir cela avant. Ça dit, et cet évangile du royaume sera prêché par tout le monde pour un témoignage à toutes les nations et alors la fin viendra. Donc ce témoignage spécifique, cet évangile du royaume d'Israël, le royaume de l'Éternel, le royaume à droit, va être prêché dans tout le monde. Donc il y a des frères qui sont dispersés dans les quatre coins du monde, qui ont ce témoignage, ce témoignage céleste qui leur est donné par Yahweh Bahasham Yahweh Shai. Alright? Et c'est ça qui apporte ces vibrations, c'est ça qui apporte la fin, c'est ça qui secoue les royaumes, les rois, Alright? C'est cette vibration de la parole de Yahweh Bahasham Yahweh Shai, Bon, elle est déclarée dans tout le monde et alors la fin viendra, pas par n'importe quelle autre doctrine, non, par cette doctrine spécifique. J'ai mentionné le livre de Jérémie 28, on va le prendre. Jérémie 28, verset 8, ça dit ici: les prophètes qui ont été avant moi et avant toi depuis longtemps ont prophétisé contre beaucoup de pays et contre de grands royaumes, la guerre et l'affliction et la pestilence. Donc les prophètes ont été instaurés par le Tout-Puissant Yahweh Bahasham Yahweh Shai pour déclarer ses intentions, du futur, son dessein. Le monde doit entendre, et son peuple doit entendre, afin qu'ils changent leur manière, Est-ce qu'ils vont tous changer leur manière? Non, En fait, juste l'élection va changer leur manière, Donc l'élection, c'est eux qui vont changer leur manière avant la visite de notre Seigneur Yahweh Bahasham Yahweh Shai. Le Seigneur a toujours averti son peuple avant qu'il apporte la discussion comme on vient de le lire, Et le Seigneur déclare toujours ses intentions à ses serviteurs les prophètes. Amos 3 et verset 7, ça dit: c'est assurément le Seigneur Yahweh Bahasham Yahweh Shai ne fera rien, mais il révèle son secret à ses serviteurs les prophètes. Donc ses prophéties, ses intentions, ses secrets, et bien il le révèle à ses serviteurs les prophètes par le Saint-Esprit. Et par la suite les prophètes le déclarent à la multitude. C'est comme cela que le Seigneur fonctionne. Et tout le monde aura entendu cette parole. Tout le monde aura été témoin de cette parole. Les Écritures te disent que nous sommes entourés de plusieurs témoins. Hébreux 12 et 1, c'est pourquoi voyons que nous aussi sommes environnés d'un si grand nuage de témoins. Les gens du monde, tout comme les anges,
Alright? Nous avons des témoins. Ok? Laissons de côté tout fardeau et le péché qui nous assiège si aisément et courons avec patience la course qui est placée devant nous. Ok? Alright? C'est le point que cette parole a été dispersée dans les quatre coins du monde. Ok? Et qu'il y a une multitude de témoins. Tout le monde va être témoin d'une manière ou d'une autre. Ok? Allons dans le livre de Romains, chapitre 10. Désolé, je dois un peu accélérer à cause que je dois retourner à mes tâches. Romains 10 et verset 13. Car quiconque fera appel au nom du Seigneur sera sauvé. Ok? Donc pour être sauvé, tu dois appeler le nom du Seigneur. Mais c'est pas juste appeler, sans foi. Non, tu dois avoir la foi pour appeler le Seigneur. Ok? Tu dois l'appeler avec foi. Et le nom du Père, c'est Yahweh. Le nom de son Fils, c'est Yahweh Shai. Sans ces noms, tu ne peux pas être sauvé. Et ces noms sont déclarés par les fidèles prophètes de Yahweh Shai. Ils ne vont pas changer ou ajouter aux paroles. Non. Ce qu'ils ont reçu du Tout-Puissant, incluant les noms, ok? Le nom du Père et le nom du Fils, ok? Ils vont le déclarer à la multitude. Ok? Ça fait partie de leur tâche. Ok? Verset 14. Comment alors feront-ils appel à celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils sans un prédicateur? Le prédicateur a été envoyé par Yahweh Shai et le monde va devoir entendre. Et verset 15. Et comment prêcheront-ils à moins qu'ils ne soient envoyés? Encore une fois, les prophètes ont été envoyés. Comme il est écrit, si beaux sont les pieds de ceux qui prêchent l'évangile de paix et qui apportent d'heureuses nouvelles de bonnes choses. Verset 17. Ainsi donc, verset 16. Mais ils n'ont pas tous obéi à l'évangile, car Isaïe dit, Seigneur, qui a cru à notre rapport? Ainsi donc la foi vient en entendant, et ce qu'on entend vient par la parole de Yahweh. Mais je dis, n'ont-ils pas entendu? Oui, en vérité, leur écho est allé par toute la terre. Ouais, l'écho des fidèles prophètes est allé par toute la terre. Ok? Leur écho, désolé, leur écho est allé par toute la terre et leur parole jusqu'au bout du monde. Ok? Ouais, le Seigneur a fait que cette parole soit dispersée et l'instrument que le Seigneur a créé pour que cette parole soit déclarée dans le cadre du monde, c'est l'Internet. Ok? Qui est mentionné en fait dans le livre des Psaumes. Psaume 19 et verset Psaume 19 et verset 2. Les cieux racontent la gloire de Yahweh et le firmament annonce l'œuvre de ses mains, right? Par le moyen de ces satellites qui envoient cette parole, qui fait que cette parole soit déclarée d'un bout du monde à l'autre, okay? Par le moyen de l'internet. Le jour crie au jour, la nuit l'apprend à la nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont la voix ne soit pas entendue. Okay? Donc la parole est déclarée dans diverses langues, français, allemand, anglais, principalement l'anglais, espagnol, ok, ainsi de suite. Ok. Verset 5, leur son parcourt toute la terre, leurs accents vont jusqu'aux extrémités du soleil. C'est là qu'il a dressé une tente pour le soleil. Ok. Donc la parole de Yahweh Shai est déclarée partout dans le monde, principalement par le moyen de l'internet. Ok. Et que ce soit la nuit, eh bien il y a un frère qui va faire une vidéo. Ok, que ce soit le matin, un autre frère va faire une vidéo. C'est constamment, c'est de l'eau qui est constamment en train d'être versée. Ok, ok, pour l'édification de l'élection. Alright. Allons dans le livre de Colossiens 1, et verset 23. Si du moins vous demeurez fondés, affermis dans la foi et inébranlables dans l'espérance donnée par l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Encore une fois, la parole a été déclarée dans les quatre coins du monde, partout. Toute créature. Right? Maintenant, est-ce que tous vont croire? Non. Les Écritures te disent ici dans le livre d'Hébreux, Hébreux chapitre 4, et verset Hebrews chapter 4. Ok.
Hébreux chapitre 4 et verset 2, car le joyeux message, donc cet évangile nous a été adressé aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit à rien, n'étant pas alliée à la foi chez ceux qui l'entendirent. Ouais. Ça, c'était pas mélangé avec la foi. Ouais. Ouais. Ce qui prouve que sans la foi, tu ne peux pas être sauvé, tu ne peux pas croire à cet évangile. Ouais. Je vais conclure avec cela. Je vais retourner. Voilà, je confie en donner tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir. Yahweh Bashim Yahushua, Bashim Prakotash. Bonheur et repose à peau de gré. Nous sommes Shalom, Monsieur Yahweh Bashim Shabbat.